Eh bien le bonjour les arachnides, bienvenue dans mon boudoir. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise sur l'autre chaîne pour vous inviter à me rejoindre ici. Donc en fait, j'ai repris cette chaîne-là tout simplement parce qu'elle me correspond plus, parce que je m'y reconnais plus et parce que je suis beaucoup... Voilà, c'est les premières vidéos qu'il y a déjà sur cette chaîne pardon, correspondent à mon univers, à ce que je suis, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je suis très passionné de kitsch, hein. Je pense que vous avez dû voir ça chez vos mamies il y a longtemps. Moi j'aime toujours ça. Et donc ben voilà, je vous propose de découvrir mon univers. Donc je suis passionné de maquillage. Oui, ça sera je pense une vidéo assez blabla. Et en même temps je vais vous faire une petite... on va parler des produits que j'ai utilisés cet été parce que là ma peau, waouh. Mais ça, c'est tout à l'heure. Pour l'instant, on fait un petit peu connaissance. Donc, on va se prendre un petit peu d'inspiration, hein. J'adore cette petite tasse. Je trouvais que certains jours, elle me ressemble bien. J'adore le café, le bon café. Donc, voilà. Donc, en fait, je suis une passionnée de kitsch, comme vous pouvez le voir autour de moi. J'adore la dentelle, j'adore ce genre de choses. J'adore aussi tout ce qui est l'univers 18e, 19e, donc je sais pas, je vous dis, je sais vraiment pas si vous avez vu la vidéo de l'autre chaîne ou pas. C'est pour ça que je fais un petit récapitulatif, enfin je vais tenter d'être le plus court possible. Je suis passionné d'ombrelles, de chapeaux, de gants, de pupilles. Euh, j'ai deux trois sacs à main mais qui correspondent en fait aux robes à crinoline que je peux porter. Et mes looks dépendent vraiment de mon humeur. Euh, j'ai l'avantage et le désavantage d'être bipote. Donc du coup, c'est... Comment dire? Au petit bonheur, la chance. C'est un tirage au sort tous les matins sur l'humeur, sur ce qui va se passer dans la journée. Et je suis aussi passionné de déco, mais je n'achète pas de déco. Quand je veux quelque chose, je le crée en fait. Euh, Après, il y a des choses, voilà, des rideaux en dentelle, je vais pas les créer. Enfin, je pourrais, mais c'est un peu trop long pour moi, je pense. Euh, donc, il y a des choses comme ça que je recycle et je fais beaucoup de récupération. J'adore récupérer parce que c'est réussir à créer tout un univers pardon, avec de la récup et des choses que tu repeins, que tu crées, que tu. C'est de longue haleine, bon, comme toutes les décos en fait, hein. Mais, mais voilà, donc je vous présenterai au fur et à mesure ma collection de chapeaux, ma collection d'ombrelles. Alors les ombrelles, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2, 3, 5. J'ai 3 ombrelles et 2 parapluies ombrelles. Voilà, j'ai pas mal de chapeaux, les boîtes à chapeaux, les boîtes à accessoires, les boîtes à gants, parce que je porte aussi beaucoup de gants. Là, je relaisse pousser mes cheveux pour pouvoir refaire des chignons parce que ben, j'ai eu une période un peu compliquée où du coup les cheveux courts s'imposaient, ils étaient très fatigués, ils n'en pouvaient plus. D'ailleurs, en parlant de cheveux, il est temps que je fasse ma teinture parce que je me teins les cheveux une fois tous les 3 mois en fait. Je ne les fais pas tous les mois. Parce que même si vous regardez de près, ça va, on voit pas trop la démarcation quoi. Et pourtant, je suis pas roussin. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'ambiance générale de la chose. Vous pouvez me suivre, alors je ne change pas par contre de compte Instagram, ça reste bien Dame Claudia, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et sur mon compte Instagram, vous pouvez voir bah, mes créations. Pareil sur Facebook. Vous pouvez voir mes créations, vous pouvez voir mes maquillages, vous pouvez voir. Alors j'ai une vidéo maquillage en montage, mais je ne sais pas monter une vidéo, pour être honnête. Donc je suis en plein apprentissage. Et tout ce qui est logique, c'est quelque chose qui m'énerve très vite. J'ai besoin de...
je conçois qu'il y a une forme de créativité dans le montage vidéo, mais c'est une créativité à laquelle je n'ai pas particulièrement accès. Donc, j'apprends les choses, mais très lentement, parce que ça m'énerve vite, parce que j'ai pas la patience, parce que ça m'intéresse moyennement. En fait, moi, ce que j'aime, c'est ben voilà, créer des vidéos, mais ce qui est la partie technique derrière, c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est ce qui prend le plus de temps, on est bien d'accord, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc, la vidéo, les photos en fait du maquillage sont déjà sur Instagram, mais la vidéo n'est pas montée. J'ai réussi à comprendre comment on assemblait les morceaux de vidéo, parce que comme c'est tourné avec mon téléphone, c'est des morceaux de vidéo, même si je tourne pendant 1 heure, donc là, ça s'arrête pas. Ça me fait des morceaux de 20 minutes en fait qu'il faut assembler pour faire la vidéo. Et en regardant la vidéo, vous vous rendez compte de ce qui va pas. Donc il y a des choses, comme la première vidéo que j'ai publiée où pendant 20 minutes on voit juste des oreilles de lapin. Je suis bien d'accord que c'est pas franchement transcendant et que c'est des parties où tu les accélères, où tu les coupes, mais j'ai pas encore ce niveau-là. J'ai juste compris comment on assemblait des vidéos et comment on pouvait accélérer certaines parties. J'en suis là. Donc je suis vraiment très bas, très 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 bas dans l'apprentissage. Maintenant, il faut bien commencer quelque part. Du haut de mes 75 ans, c'est compliqué de faire comprendre des choses que, en général, on comprend voilà, plus jeune. Hein. Donc voilà pour la partie technique des choses. Sur ce, on va boire un petit coup, tiens. On va boire un petit coup. À la vôtre. Sur ce, je vais vous parler de peau et de rosacée. J'ai l'avantage ou le désavantage selon les points de vue d'avoir un... Oui, là je suis au max du bronzage, hein, c'est attention. Mais par contre j'ai une peau excessivement sensible à peu près tout. Au chaud, au froid, au changement de température, aux épices, à manger chaud, enfin comme beaucoup de gens, voilà. Et en fait si je m'approche, j'ai des rougeurs, des vaisseaux éclatés, voilà. Et en fait ça s'appelle la rosacée. Et ma peau a fait up il y a un mois. C'était une catastrophe sans nom, ça me brûlait, j'avais des rougeurs partout, les vaisseaux éclatés, ça a touché mes yeux. Et ça a été un peu la bérésina sans nom, donc impossible de mettre... de se maquiller, c'était pas possible. Et donc, en général, en prévention, j'utilise ceci, ce qui est assez efficace, sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé, ça l'a pas été. Après, ce que j'ai oublié, c'est aussi possible. Donc, j'ai commencé à utiliser une mousse nettoyante de chez Caudalie. Parce que la grande erreur qu'on fait quand on a des problèmes de peau, c'est de ne plus vouloir y toucher, surtout quand ça démange et que ça brûle en même temps, que la peau, elle est vraiment, ça faisait tout déshydraté, tout granuleux en fait, la peau était toute granuleuse, mais vraiment dans un sale état. Et ça me brûlait, les vaisseaux, le blanc des yeux est devenu rouge, les vaisseaux pétaient là aussi, enfin c'était vraiment pas possible. Donc c'est de la mousse nettoyante à fleur de vigne, et si je me trompe pas, il n'y a pas grand chose dedans, cette lotion cristalline se transforme en mousse aérienne pour un nettoyage en douceur, sans savon, elle respecte l'équilibre de la peau. Donc c'est vraiment, je me lave même les yeux avec, et c'est cruelty free, c'est contre les tests sur les animaux. Donc là c'est vraiment... J'ai eu du mal à la première application, l'odeur j'avoue que c'était un petit peu... Et puis en fait je m'y suis très bien habitué, j'aime beaucoup. J'adore la sensation sur la peau, surtout quand t'as la peau qui brûle, qui démange. C'est liquide, mais quand ça sort, ça fait vraiment de la mousse en fait. Je vais vous montrer. Ça fait vraiment de la mousse. Et après, tu appliques ça sur le visage et tu nettoies ton visage et tu le rinces. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et l'odeur, c'est fleur de vigne. Hein. C'est fleur de vigne. Donc du coup, voilà. J'ai commencé à utiliser ça il y a un mois. Et vraiment, mais convaincu. Au fur et à mesure des jours et des utilisations, donc matin et soir évidemment. Donc je commence par ceci
Alors je suis désolé si c'est très très clair, c'est simplement que je suis juste devant la fenêtre et du coup, même si j'ai pas le soleil qui tape directement, ben, les murs autour éclairent quand même beaucoup. Voilà. Une fois que j'ai utilisé ce produit-là, j'utilise de la tolériane. En fait, c'est un dermo-nettoyant démaquillant. Alors, pour être honnête, pour peau tolérante, hein, tout type de peau intolérante, pardon. Pour être honnête, en tant que démaquillant, euh, c'est pas... Enfin, moi, je l'ai jamais trouvé bon. Vraiment, c'est... Ou alors, c'est que j'utilise des produits trop costauds pour ce produit-là, mais en tout cas, en tant que démaquillant, je le trouve pas génial. Par contre, en tant que nettoyant de peau, il est génial. J'en mets sur le cou et le décolleté aussi parce que c'est aussi touché. Et avant de découvrir la mousse de chez Caudalie, je n'utilisais que ça, hein. Je ne me nettoyais le visage qu'avec ça. Et un coton évidemment. Et c'est de la Roche-Posay. Et honnêtement, ça fait... C'est le 4e grand flacon que j'utilise. Et j'en ai utilisé un petit avant. Donc ça fait... En fait, ça fait des années que j'utilise. Ça fait vraiment, vraiment des années. Et je ne m'en passe plus et je peux pas vivre sans ma tolériane. Voilà, copine. Voilà, c'est vraiment de chez La Roche-Posay. Là, je suppose que c'est pareil, c'est galère à focaliser. Et ben, comme vous, le pot, enfin le flacon, il a un mois quoi. Et ce que j'aime bien, c'est le flacon pompe. Et puis, comme ça ne suffisait pas, je suis à la pharmacie et je suis tombé sur ça. L'eau d'Aven, enfin Aven, eau thermale, peau intolérante. Et c'est une crème qui est apaisante, peau hypersensible, sèche et irritable. Bah, c'est exactement ce que j'avais. Alors c'est une crème stérile. Il n'y a pas de conservateur, pas de parfum. C'est par contre pas marqué si c'est cruelty free. Je le vois pas. Mais voilà, il y a en tout cas... Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est très riche. C'est vraiment très... J'ai jamais utilisé de crème nourrissante parce que ben, j'ai une peau à tendance point noir. Mais elle n'est pas comédogène en fait, ce qui m'a surprise. Depuis que j'utilise le trio, j'ai encore moins de points noirs qu'avant. Je ne comprends pas, mais voilà. Et donc, ça, ce que j'aime bien, c'est le système de... Je sais pas si vous allez le voir. C'est casse-pied. En fait, c'est tout plat. Et quand vous appuyez dessus, je en fiche partout, je le sens. Quand vous appuyez dessus, en fait, voilà. J'en ai foutu partout, évidemment. Bon, on va la mettre. Hein. Ça sort. Les deux petits trucs sortent et on s'ouvre. Et du coup, la crème à l'intérieur reste stérile. Donc, vu que j'en ai sur les doigts, on va en appliquer. Hein. Et j'en applique même sur le contour des yeux, parce que faut pas oublier que le contour des yeux aussi est touché dans ces cas-là. Et si vous avez vraiment une peau ultra réactive à peu près tout, comme la mienne, c'est vraiment, vraiment génial. Et ce que je trouve vraiment super dans l'histoire, c'est que, bon, c'est vrai que c'est riche, faut le dire, mais c'est pas... t'as pas l'impression d'avoir la crème solaire sur le visage, quoi. C'est vraiment... Par contre, le prix, on en parle. 50 millilitres, 22 € s'il vous plaît. C'est à peu près le prix de mon flacon de Tolériane 400 millilitres, quoi. Maintenant, faut reconnaître que, ok, c'est pas donné à l'achat, je reconnais. Maintenant, t'en utilises pas des tonnes non plus parce que, enfin, le but c'est pas de t'enduire le visage et d'avoir de la crème solaire dessus non plus. Hein, c'est vraiment de. Mais cette sensation, t'as pas la peau qui brûle, t'as pas la peau sèche qui tiraille, t'as pas la peau qui démange. Et si on regarde là au petit milieu, c'est
évidemment illisible, mais c'est écrit stérile en fait. Oui, je vais investir dans une ring light. En fait, quand l'hiver arrivera, je tournerai de l'autre côté. Je vais changer le rideau et je tournerai de l'autre côté, j'aurai le deuxième rideau dans le dos. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Sinon, j'ai trouvé un petit truc très rigolo. J'ai trouvé ça dans un bazar, dans un petit bazar. C'est un baume à lèvres. Jusque-là, rien d'alarmant. Et en fait, il sent le bonbon menthe clair. C'est ça, il sent le bonbon menthe clair. Donc il est blanc, tout ce qu'il y a de plus classique. Et quand tu le mets sur les lèvres, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as l'effet mentholé, forcément, puisque il y a de la menthe dedans. Mais c'est plus un côté, ça te brûle pas les lèvres en fait, ça fait vraiment un côté frais. Ça sent super bon. Ça n'a pas de goût par contre. Ça a plus d'odeur que de goût. Donc voilà. Et une de mes dernières découvertes aussi, c'est une crème pour les mains. Anti-âge Q10. Et alors, comment vous dire, celle-ci c'est génial parce que je trouve que depuis que je l'utilise, la peau est hydratée, ça forcément, hein, c'est de la crème Nivea, crème pour les mains, Q10 et filtre UV. Oui, parce qu'en plus c'est écrit en espagnol, je l'ai acheté en Espagne, donc faut réussir à traduire. Donc ça se présente comme ça, c'est de la crème pour les mains, tout ce qu'il y a de plus, voilà. Elle pénètre vite, ne laisse pas ce film qu'on aime généralement pas trop. Il y en a qui aiment peut-être. Moi j'avoue que je suis pas du tout fan d'avoir cette sensation de gras sur les mains. J'aime pas ça du tout. Comme sur le visage en fait, j'aime pas avoir la sensation de la crème sur le visage. Et quand enfin moi j'en mets normalement le soir au coucher parce que après tu fais plein de choses dans la journée, ça sert pas à grand chose. Et j'ai l'impression que les taches sur mes mains ont nettement diminué. Si on regarde mes mains, elles ont vachement moins de taches après. Du coup j'ai commencé, c'est vrai, à en mettre un peu sur les poignets pour voir si ça calmait les taches sur mes poignets aussi. Mais sur les mains, les taches que j'avais sur les mains ont pas mal disparu, hein. Ont pas mal disparu. Donc voilà. Sur la prochaine vidéo, on va parler ongles naturels pour le coup, parce que quand j'ai commencé les vidéos, j'ai arrêté de ronger mes ongles et du coup je vais vous expliquer comment je fais pour arrêter de ronger les ongles, quelle est ma routine pour les faire pousser, pour qu'ils aillent, voilà. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si vous en avez envie en fait, hein. À partager aussi si ça peut vous faire plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à tout vite dans mon boudoir pour de nouvelles découvertes, pour de nouveaux univers, pour de nouveaux partages. À tout vite, schmoutzi les arachnides.